Yango ezali se pamba. Merci Seigneur Jésus-Christ, son amour est grand. Maloba ya bomoy, ezali ya yo Yesu nanga. Oye mokili elobi, yango ezali nde pamba. Maloba ya bomoy. Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme convenu, nous sommes encore ensemble. Voilà, c'est une joie de se retrouver comme ça dans la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Merci le roi des gloires. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est redoutable. Alléluia. Son amour est au-dessus de tout. Merci le Dieu souverain et victorieux. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Merci le roi des gloires. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir. La personne qui s'est connectée, je ne vois pas déjà qui. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Dieu, notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Il est vraiment redoutable, ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Il est merveilleux dans son amour. Alléluia. Ah, maman Francine, que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Sois bénie, alléluia. Merci le Dieu qui sauve, merci le Dieu qui libère, alléluia. Merci Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre Dieu est redoutable, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons commencer là. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour notre sœur Willina qui est là. Merci le roi des gloires. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, son amour est au-dessus de tout. Alléluia. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. À lui l'honneur, à lui la gloire. J'ai pas voulu toucher, je me suis dit que ça va, la personne qui appelle va se déconnecter elle-même parce que bon, c'est pas le temps. Mais c'est pas possible, ces numéros qui appellent, il laisse même pas les messages. Je veux pas répondre, excusez-moi. Et ça, jusqu'à ce que ça va finir. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu est bon. Il est bon de louer ce grand Dieu, il est bon de le glorifier parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous recommander nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur et après nous allons commencer notre temps de prière. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes encore ce soir. C'est une joie pour nous, Éternel, que d'être dans ta présence. Et tu aimes aussi entendre notre voix. Tu aimes, Seigneur, nous voir nous approcher de toi. Parce que, Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, tu es celui qui nous a aimés. Avant tout, tu nous as aimés, Éternel, et tu nous aimes. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons cru en Jésus-Christ éternel, nous avons ta vie en nous. C'est pourquoi, Seigneur, c'est avec assurance que nous nous approchons du trône de grâce. Avec assurance, nous nous approchons, Seigneur, de ton trône, parce que nous savons que tu es celui qui nous écoute, tu es celui qui nous exauce, tu es celui éternel qui vient à notre secours, tu es celui éternel, Dieu de gloire, au Père très saint.
qui nous donne ta vie et qui nous donne, Seigneur Dieu de gloire, ta victoire, ton autorité, ta puissance. Honneur et gloire à toi, Éternel. Gloire à toi pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Alléluia. Pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies, Seigneur. Honneur et louange à toi pour l'œuvre de Golgotha qui agit en nous, Éternel Dieu souverain. Laisse, Éternel Dieu de gloire, que ce moment encore puisse t'honorer, ô Éternel, comme les autres fois que nous sommes tenus devant toi. Tu as été honoré, que maintenant aussi tu sois honoré, Seigneur. Parle-nous encore, agis encore, instruis-nous encore, Éternel Dieu de gloire, par le Saint-Esprit. Merci, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Les puissants de Jacob est Dieu. Les puissants de Jacob et Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui sont venus se joindre à nous après. Maman Odile, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Bonsoir et bonsoir. Nous allons, bien-aimés, commencer par... nous allons prendre un passage biblique. Nous allons aller dans Genèse chapitre 3, de 14 à 15. J'ai été nourrie, c'est vrai, les bien-aimés qui sont des femmes messagères, les passages qu'ils ont partagés. Moi, le Seigneur m'a parlé, en tout cas. J'ai dit, écoutez, je vais prendre aussi ces passages-là. Je vais inclure ça dans les passages que j'avais préparés aussi moi-même. Donc, Genèse chapitre 3. Genèse 3, de 14 à 15. C'est l'histoire de, dans les jardins d'Éden, quand Ève est séduite par le diable, Satan, il est séduit par les serpents. En fait, le diable qui était venu sous forme de serpent, il a séduit Ève. Et Ève s'est séduite. Il a mangé les fruits qui étaient interdits. Et quand Dieu va venir, Ève va donner à son mari, Adam. Adam aussi a mangé. Et quand Dieu va venir, ils vont se jeter la faute. À part les serpents qui n'ont pas parlé. Mais eux, l'homme jette la faute à la femme jette la faute, pas à l'homme, mais au serpent. Et Dieu va maudire les serpents. Il va parler contre le serpent. Et Dieu va parler aussi pour la femme. Alors, Genèse 3, de 14 à 15. La Bible nous dit... L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, dans la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Tu blesseras les talons à la postérité de la femme. Et il dit à la femme jusqu'à 15. Voilà, on se limite là-bas. Les serpents qui étaient, les diables au fait, qui a pris la forme du serpent, je l'ai dit tout à l'heure, nous les savons aussi, nous les connaissons, qui est venu séduire Ève. Et Ève a été séduite. Et Dieu va parler pour le serpent, lui qui marchait peut-être, on ne sait pas, qui marchait peut-être comme un chien ou comme, je ne sais pas, un cheval, comme le chien, les autres animaux. Mais là, il va commencer à ramper. Et les serpents rampent jusqu'aujourd'hui. C'est pas que tous les serpents qu'on voit, c'est le diable en eux. Mais là, c'était vraiment le diable qui était incarné dans ces serpents-là. Comme quoi, le diable peut s'incarner aussi dans un animal, les démons et tout, dans des animaux. Ça, nous les savons, nous les connaissons. Mais ce qui nous intéresse ici, parce que nous parlons de récupérer ce que nous avions perdu pendant notre sommeil. Amen. Nous parlons de récupérer ce que nous avons perdu pendant notre sommeil. Ève, la Bible ne nous dit pas que Ève dormait, mais spirituellement, physiquement, elle ne dormait pas. Mais spirituellement, elle a dormi un peu, elle a sombré dans le sommeil. Le fait qu'elle a sombré dans le sommeil, le diable est venu lui parler. Elle a oublié les paroles que Dieu venait de lui dire, ou que Dieu lui a dit par Adam. Que voilà cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Mais elle a écouté ce que le diable lui a dit. Tes yeux vont s'ouvrir. Et goûte. Elle a goûté, elle a trouvé que c'était bon le fruit. Elle a donné à son mari.
Et Dieu va dire, écoutez, parce que vous avez fait ça, toi les serpents, sache que il y aura inimitié, il y aura toujours guerre entre toi et entre ta postérité et la postérité de la femme. Il y aura toujours les combats, il y aura toujours la guerre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous qui sommes dans la lumière, l'ennemi ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Nous qui sommes nés d'Ève, oui, spirituellement, nous sommes nés d'Ève. Nous qui sommes nés de nouveau, le diable ne nous aime pas. Il n'aime pas aussi, même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il ne les aime pas. Mais parce qu'ils sont de son côté, il ne les dérange pas. Mais nous, il nous dérange. Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang, ni la chair. Mais notre combat, il est spirituel. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu l'a dit, nous allons écraser la tête du serpent. Déjà, il lui dit, toi serpent, sache que la postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras les talons. Il va blesser les talons, mais cette blessure-là sera comment dire, la blessure là ça sera pas une blessure qui va nous amener à la mort, à moins vraiment que la personne elle-même se laisse dans cette blessure là. Oui, le diable viendra nous jeter des flèches, il viendra nous attaquer, il viendra pour nous faire du mal, il viendra, c'est comme cette femme qui a volé l'enfant de l'autre. Le diable viendra pour nous prendre ce qui est à nous, il le fera, bien aimé dans le Seigneur, mais il suffit que nous ne puissions pas lui laisser la tâche facile, que nous ne puissions pas lui laisser ouvrir une porte. Si la porte est ouverte, l'ennemi entrera, il détruira, il va saccager. Malheureusement, tout ne dépend pas de nous. Pourquoi je dis ça, malheureusement, tout ne dépend pas de nous? Parce que nous ne sommes pas nés d'un arbre, nous sommes nés des parents. Il y a un père, il y a une mère. Et ces papas et cette maman, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce que sa famille, la famille de ses papas a fait. La famille de cette maman a fait. Donc leur famille, quelque part, ils les ont amenés aussi, peut-être dans des choses de ténèbres où l'ennemi a profité. Au lieu qu'ils écrasent la tête du serpent, ils n'ont pas écrasé la tête du serpent. Et le serpent a continué à agir dans la famille. Et parce qu'il a continué à agir dans la famille, il a continué à détruire dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité d'écraser la tête du serpent. C'est pourquoi il nous dit même que nous allons marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien, ça ne nous fera pas mal. Il nous le dit pourquoi? Parce que nous l'aurons lui. Nous l'avons lui. Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, s'il n'y a pas Jésus-Christ dans notre vie, le diable, il va bien nous blesser. Il va bien nous blesser. Et cette morsure, ça ne va pas se limiter au talon. Ça va aller plus loin. Oui, le cœur de Marie en tant que mère était brisé quand il a vu son fils Jésus-Christ mourir en tant que mère dans la chair, quand il a vu Jésus-Christ en tant que fils dans la chair mourir à la croix. Son cœur était brisé, mais elle a compris aussi la mission de Jésus-Christ sur la terre. La mission de Jésus-Christ, c'était d'écraser la tête du serpent et de nous donner à nous aussi le pouvoir, de pouvoir écraser aussi la tête du serpent. C'est pourquoi il nous l'a dit. Oui, il nous l'a dit, pour écraser la tête du serpent. Quand il va parler à Paul, la mission qu'il va donner à Paul, pour que les aveugles voient, pour que ceux qui sont emprisonnés soient libérés. Dieu nous donne cette mission. Bien que l'ennemi est venu pour nous blesser les talons, pour nous détruire, pour nous faire du mal, mais nous avons avec nous Jésus-Christ qui nous restaure. Alléluia. Il nous restaure. Même si autrefois nous avons été blessés par l'ennemi, mais le Seigneur viendra. Ce qu'il va faire avec son sang, il va laver cette plaie. Avec son sang, il va cicatriser la plaie. Bien-aimé dans le Seigneur, il va nous relever la tête, afin que nous puissions marcher la tête haute, afin que l'ennemi de notre âme soit dans la confusion la plus totale, afin que l'ennemi de notre âme, même s'il voulait se frotter les mains une fois, deux fois, mais que ça puisse plus continuer, que nous puissions au contraire prendre le dessus sur l'ennemi de notre âme et remporter la victoire. Même déjà dans Genèse, le Seigneur nous montre la victoire qui est notre, la victoire que nous avons, la victoire qu'il nous a donnée avant même qu'il passe par la croix. Il nous a déjà donné la victoire par sa parole. Par sa parole, il dit que la postérité de la femme écrasera ta tête, toi serpent.
Donc, il parle au diable qui est incarné dans ces serpents, qui est venu sous forme de serpent pour tenter comment dire, pour faire tomber Ève. Et pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait juste séparer Ève de Dieu. Il voulait séparer Ève de Dieu. Il voulait pas que Ève puisse jouir de toutes les promesses de Dieu. Il voulait pas que Ève puisse être dans la présence de Dieu et être, comment dire, être dans la présence de Dieu, être la choisie, l'aimée de Dieu, être celle qui va parler avec Dieu, qui va entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Et le diable n'a pas voulu ça. C'est ce qu'il fait aussi maintenant jusqu'à aujourd'hui. Il continue dans sa mission. Dans sa mission de destruction. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans la présence du Seigneur. Et parce qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer dans la présence du Seigneur, ça c'est ce que vraiment j'ai senti dans mon cœur et nous allons prier pour ça aussi. Tout à l'heure, là, nous allons prier pour ça, bien-aimés. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions marcher dans la présence du Seigneur. Pour que nous ne puissions pas l'écraser la tête. Il va nous amener dans la culpabilité. Vous savez, dans la Bible, il y a une dame qui est tombée aussi dans la culpabilité. Nous avions lu ça mercredi. C'est la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Je vais vous lire juste cette partie-là. Alors, cette femme va accueillir Élie chez elle. Et cette femme va obéir à la parole qu'Élie va lui dire. Cette femme va aller faire les gâteaux pour Élie. Avant même qu'elle parte, Élie va dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc tu l'auras toujours. Et cette femme a vu ces miracles. Elle a vécu ces miracles. La farine n'a pas manqué et l'huile n'a pas baissé, n'a pas diminué. Elle a vécu ces miracles. Parce que cette femme, elle a cru à cette parole qu'Élie lui a dit. Mais cette femme va rencontrer un problème. Un moment sombre dans sa vie. Son fils, l'unique qu'elle a, c'est une veuve. Cet enfant va tomber malade. La Bible nous dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Pour rappeler les souvenirs de mon iniquité. Vous voyez, devant les situations difficiles, devant certaines situations, nous avons la culpabilité dans nos cœurs. Nous disons, mais si ça ne marche pas, peut-être c'est à cause de ce que j'avais fait. Au fait, nous nous condamnons, même là où le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Parce que Dieu nous a pardonné, il nous a libérés. Si dans ton cœur ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore la culpabilité en toi, la condamnation en toi. Peut-être même, vous savez, il y a des gens qui se condamnent pour le fait de naître dans une telle famille. Ah, si je n'étais pas né dans cette famille, je n'aurais pas cette situation. Tu n'as pas choisi, personne de nous n'a choisi sa famille. On ne choisit pas sa famille. On peut choisir ses amis, mais la famille, on ne choisit pas. C'est Dieu qui nous a placés dans ces familles. Que ces familles-là aient l'argent ou pas, Dieu a voulu que nous soyons là-bas. Que ces familles-là soient dans les liens spirituels les plus profonds, les plus attachés. Ou que cette famille-là soit dans la libération, dans la délivrance. Ils vivent vraiment la joie du Seigneur. Dieu a voulu que nous puissions être dans ces familles-là. Et si Dieu l'a voulu, c'est pour que vous et moi, nous soyons comme des lumières pour ces familles où
peut-être il n'y avait pas la lumière, ou peut-être il y avait que la malédiction sur malédiction, ou peut-être il y avait la mort sur mort, ou peut-être il y avait mésentente sur mésentente, ou il y avait dispute sur dispute, ou il y avait division sur division, pour que nous y allons et que nous puissions être des lumières. C'est pourquoi Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis et pourtant, nous sommes venus peut-être des familles où vraiment la gloire de Dieu n'était même pas là. Ou les familles où personne ne connaissait le Seigneur. Peut-être vous êtes la première personne à connaître le Seigneur dans votre famille. Mais Dieu l'a voulu ainsi pour que par vous, bien-aimés dans le Seigneur, que votre famille ou par nous, que nos familles soient sauvées, soient libérées. Pourquoi je prends les deux passages, bien-aimés? Je vois le premier passage que nous venons de lire, où Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et nous voyons au travers de ces passages, même dans ce que nous avions lu le matin, pour cette femme qui a perdu son enfant vivant, que l'autre dame a volé, bien aimé. Cette femme qui a volé, qui a pris la mort, a donné à l'autre, et il a pris la vie qui était dans l'autre, elle a pris, cette femme a fini par récupérer sa mort. Et celle qui avait l'enfant vivant, elle a fini aussi par récupérer son enfant vivant. Et cet enfant, l'enfant est tombé malade, c'était l'œuvre de l'ennemi. Cet enfant est mort, c'était l'œuvre de l'ennemi. Dans le plan de Dieu, c'était que cette femme puisse rester avec son enfant, qui est sa bénédiction. Et parce que l'ennemi est venu voler ce qui était de cette femme, donc son fils, ce qui était la bénédiction pour cette veuve, Dieu n'a pas abandonné la veuve. Dieu ne l'a pas laissée. Et la veuve est allée voir Élie. Et Élie a prié le Seigneur. Parce qu'il a prié le Seigneur, Dieu a restauré la vie de ces gamins. Dieu a rendu la vie. La Bible dit, Dieu a rendu la vie à ces gamins. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, le verset 22. Et il fut rendu à la vie. Bien-aimé, il y avait la mort, mais la vie a été restaurée, la vie a été récupérée. C'est pourquoi, bien-aimé, nous aussi, nous pouvons récupérer ce que nous avions perdu. Parce qu'au fait, la vie vient de Dieu. Parce qu'au fait, tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible nous le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, nous avons parlé de la femme, de ces deux femmes, le matin. Cette femme qui dormait et qui a perdu son fils, parce qu'il y a l'autre, la voisine qui a volé son fils qui était en vie. Bien-aimé, nous voyons ici cette femme qui a fait quelque chose de bien, qui a écouté la voix de Dieu pendant qu'il n'y avait rien, qui a reçu Élisée. Dieu a permis qu'Élisée aille là-bas. Ce n'était pas pour qu'Élisée soit nourri, parce que Dieu a commencé à nourrir Élisée par les corbeaux et par les torrents de Kérith. Dieu pouvait les garder là-bas et qu'Élisée soit nourri par les corbeaux et les torrents, boire l'eau des torrents de Kérith. Mais Dieu l'envoie chez cette veuve parce que Dieu connaissait la situation de cette veuve. Dieu savait que cette veuve allait perdre sa bénédiction, l'unique qu'elle avait, cette bénédiction, son fils. Dieu le savait parce que cet enfant est tombé malade. Mais gloire à Dieu qu'Élie était là. Sinon, cette femme, les autres femmes seraient venues pleurer avec elle et enterrer l'enfant. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas voulu que ça arrive là. Et Dieu va envoyer sa parole. Il va envoyer Élie. Et au travers du prophète Élie, la parole de Dieu a restauré la vie de cet enfant, a restauré la vie de cette veuve qui a maintenu au fait sa bénédiction. Elle a récupéré sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aussi dans son amour peut nous aider à récupérer ce que nous avions perdu, à récupérer le travail, à récupérer la santé, à récupérer les mariages peut-être que tu as perdu, à récupérer le travail peut-être que tu as perdu, à récupérer ton fils ou ta fille que tu n'arrives plus à maîtriser. Dieu est capable, bien-aimé. Mais nous voyons dans ces personnes-là, la dame que nous avions vue, les deux dames sont allées voir Salomon, qui était quelque part les représentants de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu, parce qu'il avait une mission à accomplir. Dieu le remplit et il accomplit sa mission. Et cette femme va aller voir Élie. Élie
Élie qui a l'onction de Dieu, qui a l'esprit de Dieu et qui va prier pour que l'enfant revienne à la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas Salomon. Nous avons plus que Salomon avec nous. Aujourd'hui, il n'y a pas Élie, même s'il a été enlevé, mais il n'est pas physiquement avec nous. Mais Jésus-Christ n'est pas aussi physiquement avec nous, mais il est là avec nous. Nous avons avec nous celui qui est plus que Élie, bien-aimé dans le Seigneur, et qui est capable de tout restaurer en nous. Il est capable de tout restaurer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avions dit de récupérer ce que nous avions perdu pendant notre sommeil. Cette femme, il était dans la culpabilité. Vous voyez, quand tout allait bien, quand elle mangeait, elle était avec son fils, c'est bon. Elle ne s'est pas souvenue. Dieu s'est souvenu d'elle. Elle lui a donné tout ce qu'il faut. Voilà, la farine n'a pas manqué. Lui n'a pas diminué. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez, mais dès qu'un problème est arrivé, cette femme s'est souvenue de ses iniquités. Elle s'est dit, ça doit être à cause de mes nombreuses iniquités que j'avais fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? On ne sait pas. La Bible ne dit rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Pardon. Nous allons prier d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est nous qui portons le fardeau, parce que c'est nous qui prions pour les autres, c'est nous qui prions pour les membres de nos familles. Nous allons prier d'abord, nous allons demander pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons laissé le temps à la culpabilité d'agir dans nos cœurs. Toutes les fois où nous avons laissé la culpabilité nous dominer même. Nous avons laissé la culpabilité nous bloquer même. La culpabilité nous a bloqués, parce que chaque fois, nos regards étaient tourner vers l'arrière. Si je vis ça, même si c'est la famille qui est dans je ne sais pas dans quelle situation, même si nous avons la parole, nous avons Jésus-Christ avec nous, qui nous révèle les choses cachées, bien-aimés dans le Seigneur. Les poursuites, les contrôles, il y a ces esprits-là qui nous contrôlent, il y a ces esprits-là qui nous poursuivent. Des fois, même pas des fois, nous ne les voyons pas, parce que c'est des choses spirituelles. Mais il y a que celui qui est spirituel, le Saint-Esprit, qui peut nous révéler ce que nous ne pouvons pas voir de nos yeux. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons ouvert les portes à l'ennemi par la culpabilité, pour toutes les fois que nous avons ouvert les portes à l'ennemi par l'envie, pour toutes les fois que nous avons ouvert les portes à l'ennemi par la cupidité, pour toutes les fois que nous avons ouvert les portes à l'ennemi par par quoi? Au travers de nos yeux. Toutes les fois que nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Et cela a empêché, bien-aimé, à nos yeux de voir ce que le Seigneur nous montrait. Cela a empêché, bien-aimé, dans le Seigneur, de nos yeux, de pouvoir comprendre, ou de nos oreilles, d'entendre ce que Dieu nous disait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est sûr qu'il nous a parlé aussi dans nos différents problèmes. Mais nous n'avons pas écouté. Parce que nous sommes concentrés sur les problèmes, au lieu de nous concentrer sur la parole et sur Dieu, sur ce qu'il peut nous dire. Où la parole nous a été envoyée, mais nous n'avons pas reçu cette parole. Si cette veuve avait refusé cette parole prononcée par la bouche d'Élie, cette veuve n'allait pas vivre les miracles. Mais elle a vécu les miracles, et parce que tout simplement, elle a écouté, elle a obéi. Et même si le diable est venu pour lui voler sa bénédiction, Dieu lui a restauré sa bénédiction. Parce que cette femme a obéi, bien-aimée dans le Seigneur. Combien de fois nous n'avons pas obéi? Tout simplement parce qu'au fait, nous avons regardé aux épreuves. Nous avons regardé à la situation que nous vivons. Tout simplement parce que nous avons tourné les regards à gauche, à droite. Nous avons promené les regards inquiets à gauche, à droite, au lieu de nous concentrer sur ce que Dieu nous dit. Au lieu de tourner les regards vers le Seigneur pour être rayonnant de joie, nous avons promené les regards à gauche, à droite. Nous avons cherché les prophètes partout, sur les réseaux sociaux. Nous avons cherché les prophètes. Il suffit qu'on voit celui qui a posté les gens qui tombent, qui parlent. Nous l'avons suivi, nous avons appelé, nous avons acheté, comment dire, nous avons envoyé les offrandes, consultations prophétiques. Ces choses-là aussi, nous devons demander pardon. Si vous l'avez fait, vous devez demander pardon à Dieu. Parce que pendant ce temps-là, vous n'avez pas fait confiance à Dieu. Et pendant ce temps-là, tout ce que le Seigneur pouvait nous dire, nous ne pouvions même pas l'écouter. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, nous étions ailleurs. Nos pensées étaient ailleurs. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier.
Éternel Dieu notre roi, c'est vrai Seigneur Dieu de gloire que toi tu nous as donné les pouvoirs depuis Genèse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, écrasera la tête de la postérité du serpent, parce que nous sommes avec toi, nous sommes dans ta postérité, Jésus-Christ, dans ta généalogie. Mais combien de fois, Éternel, nous avons bafoué ta voix qui nous a parlé? Combien de fois, Éternel, nous n'avons pas écouté quand le Saint-Esprit nous a parlé? Combien de fois, Éternel, nous n'avons pas suivi tes instructions? Combien de fois, Éternel, nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi par la culpabilité. Nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi par la distraction. Combien de fois, Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Pardonne tout un chacun de nous. Nous qui sommes en direct, les bien-aimés qui vont nous suivre qui vont nous suivre en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Éternel, toi seul es capable, Seigneur, de libérer. Toi seul es capable, Seigneur Dieu de gloire, de délivrer. Toi seul, Seigneur, nous avons manqué de te faire confiance, Éternel, parce que, Éternel, nous avons promené les regards. À gauche, à droite, nous avons promené nos regards. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma soeur. Pardonne-nous, Éternel Dieu de gloire, pour toutes les fois où nous avons promené les regards inquiets, en cherchant la solution à gauche, à droite, en cherchant la solution par des prophètes, en cherchant des solutions, Seigneur Dieu de gloire, par des faux pasteurs même, par des faux prophètes éternels, en cherchant des solutions par les hommes, en cherchant des solutions par nous-mêmes. Nous avons désobéi à ta voix. Nous avons, Seigneur Dieu de gloire, tourné les dos à ta parole. Oh Jésus-Christ, pardonne-nous, parce que tu es miséricordieux. Accorde ta miséricorde dans nos vies éternelles, parce que nous avons besoin de te voir, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus qui a coulé, c'est le sang puissant et vivant. Nous demandons au Seigneur de nous libérer. Nous voulons que l'œuvre de Golgotha agisse en nous, que le sang de Jésus nous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu de gloire, libère-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ est dans nos vies. Le sang de Jésus-Christ est dans nos familles. Le sang de Jésus-Christ est dans nos appartements. Le sang de Jésus-Christ est dans nos maisons. Le sang de victoire, dans les coins et recoins de nos maisons, à chaque centimètre carré, en haut comme en bas, à gauche comme à droite, devant comme derrière. Que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nos vies, éternel Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Tu nous donnes le flambeau de la victoire. Tu nous donnes le flambeau de la victoire. L'épée, c'est ta parole. Alléluia. La foi, c'est dans ta parole. Alléluia. Les ailes de l'évangile, c'est dans ta parole. Alléluia. Le bouclier de la foi, c'est ta parole. Alléluia. Les casques du salut, le salut nous vient de ta parole. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu tout-puissant. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous revête de toutes les armures célestes ce soir. Que Dieu nous revête de ses armures célestes au nom puissant de Jésus. Afin que l'ennemi ne puisse pas s'approcher de nous. Afin que quand nous allons avancer, que l'ennemi recule et tombe. De même que la muraille de Jéricho est tombée. Et ceux qui étaient dedans, qui se moquaient même des enfants d'Israël, ils ont pris fuite. Ils se sont enfuis parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas résister devant les dieux d'Israël. Ils ne pouvaient pas tenir devant les dieux d'Israël. Et le Dieu d'Israël est avec nous. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel, remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, Éternel. Nous avons besoin de toi. Ô Père très saint, réveille-nous de l'armure spirituelle. Réveille-nous de l'armure spirituelle. Éternel, que ta vérité, la vérité que tu es, Éternel Dieu de gloire, soit notre partage. Que ta parole, Seigneur, nous entoure. Que ta parole, Seigneur, quand nous voyons l'armure spirituelle, telle que Paul le décrit, nous voyons que tout se résume sur ta parole. Parce que tu es la parole Jésus-Christ. Tout se résume sur toi, Jésus. Tu es la parole puissante, la parole agissante.
Maintenant, ô éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton onction, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton onction, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alléluia pour l'Esprit de vérité qui est à l'œuvre. Alléluia pour le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons renoncer maintenant. Nous renonçons à tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre la gloire de Dieu, à tout ce qui pouvait nous empêcher de rester avec notre bénédiction. Nous allons renoncer. Cette femme, quand elle va voir Salomon, il dit, écoutez, pendant que ta servante dormait, donc elle a reconnu qu'elle dormait. Nous allons demander, nous allons renoncer à tout sommeil spirituel en nous. Quand à un moment, nous avons faibli, Dieu connaît tout. Nous allons lui dire, Seigneur, je renonce au sommeil spirituel, je renonce à l'envoûtement, je renonce à tout ce qui m'empêche de vivre ta vie. Je renonce à tout ce qui m'empêche d'entrer dans ton plan merveilleux pour ma vie. Dans tout ce qui m'empêche de saisir la bénédiction que tu m'as donnée. Ce soir, je renonce à cela. Je renonce à la distraction dans toutes ses formes. Je renonce à toutes les voies qui peuvent venir de l'extérieur, qui sont mondaines, qui sont charnelles, qui sont démoniaques. Je renonce à ces voies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux écouter que le Saint-Esprit. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Maintenant, ô éternel Dieu puissant, je viens devant toi parce que je suis dans ta présence. Je viens renoncer à tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie au nom de Jésus. Je renonce à toute poursuite de l'ennemi au nom de Jésus. Je renonce, Seigneur, à toute forme de culpabilité, à toute forme de distraction, les jours comme la nuit. Je renonce au sommeil spirituel au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tout ce qui a entraîné le sommeil à moi, les jours comme la nuit, éternel Dieu de gloire, dans ma vie spirituelle, je renonce à cela maintenant, au nom puissant de Jésus, que le diable et ses acolytes ne puissent plus s'approcher de moi, ni de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à tout ce qui est malédiction, que ça provienne de la famille ou pas, je renonce à cela, au nom de Jésus. Je renonce, Seigneur Dieu de gloire, à tout aveuglement spirituel, au nom puissant de Jésus. Je renonce, éternel Dieu de gloire, à toute mollesse spirituelle. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce, éternel, à l'aveuglement spirituel. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui a bloqué ma vie. Je renonce à tout blocage spirituel dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui m'a empêché, Seigneur, d'écouter ta parole, de suivre ta parole, d'obéir à ta parole. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est vrai, l'ennemi a profité. Il est venu voler pendant, Seigneur Dieu de gloire, pendant le sommeil, pendant la nuit. Éternel Dieu de gloire, pendant la nuit, le sommeil est venu. La somnolence était là. Éternel Dieu d'amour, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je renonce à la somnolence spirituelle. Je refuse la somnolence spirituelle. Je le refuse. Pardon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les jours comme la nuit, la somnolence spirituelle, je la refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, Jésus-Christ, tu es Seigneur, Jésus-Christ, tu es puissant, Jésus-Christ, tu es vivant, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui affranchit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Et pour cette femme, la veuve de Sarepta, la bénédiction que l'ennemi a volée, c'était son fils. Pour la femme dont on a parlé le matin, les deux prostituées, la bénédiction que l'autre femme a volée dans la vie de cette femme-là, c'était son enfant vivant, c'est-à-dire qui avait la vie. La veuve de Sarepta, c'était aussi son enfant vivant qui avait la vie. Le diable est venu avec la maladie et la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie. Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui qui te dit, écoutez, là, ça ne va pas. Peut-être dans ton foyer, peut-être c'est la paix. Il y a des familles qui s'entretuent.
des familles qui ne vivent jamais dans la joie, dans la paix. Nous allons réclamer la paix. Nous allons réclamer la joie dans nos foyers. Nous allons réclamer, si c'est le célibat, réclame ton mariage au nom de Jésus et récupère ton mariage. Récupère. Si c'est la paix, récupère ta paix. Si c'est le travail qui te manque, récupère ton travail au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ veut que nous puissions travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, excuse-moi parce que j'ai vraiment la voix très sèche, la gorge très sèche, et vraiment comprenez-moi. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons pas, comment dire, nous allons par la parole que Dieu nous a donnée, alléluia, la parole que Dieu nous a donnée et nous allons confisquer, nous allons restaurer. Vous voyez quand cette femme, je l'ai dit encore, je veux vraiment que nous puissions comprendre. Vous voyez cette femme, les deux femmes dont on a parlé le matin. Ces deux femmes, demain on verra une autre femme, c'est Dieu et Dieu, il agit toujours, mais d'une autre façon. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, les deux dames que nous avons parlé le matin, ce n'est pas cette femme qui a pris directement l'enfant qui lui a donné. L'enfant est passé par Salomon, au fait par ses gens, et il leur a dit, prenez l'enfant, remettez à cette dame, c'est elle qui est la maman de l'enfant. Et ici nous voyons, c'est Élie qui prend l'enfant et qui le ramène à sa mère, qui donne l'enfant. Nous disons au Seigneur, mes bénédictions qui ont été volées, toi tu les vois et toi tu es capable de les restaurer. Maintenant je demande la santé, maintenant je demande la paix, maintenant je demande le travail. Je le réclame au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit là où ça a été suspendu, là où le roi des Perses a bloqué, que ce blocage là tombe, afin que ma bénédiction arrive jusqu'à moi, au nom puissant de Jésus, parce que je veux la vivre. Je veux vivre ma bénédiction, je veux la vivre au nom puissant de Jésus. Je veux vivre mon travail, je veux vivre, au fait, je veux vivre la joie du travail, je veux vivre la paix dans mon foyer, je veux vivre en bonne santé. J'ai besoin de ça. Si tu es encore dans les célibats, tu vas prier aussi pour que Dieu restaure ton mariage ou que tu récupères ton mariage. Là où ça a été bloqué, Jésus-Christ est capable de débloquer et de faire couler les mariages jusqu'à toi, de faire couler la maternité jusqu'à toi, de faire couler la prospérité jusqu'à toi, de faire couler la réussite jusqu'à toi, parce que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Dieu et tu es redoutable, éternel. Merci. Merci encore parce que tu nous as montré. Aujourd'hui, oui Seigneur, tu nous as montré que Seigneur, nous pouvons perdre quelque chose, même par notre imprudence. Mais si nous tournons nos regards vers toi, toi tu restaures Seigneur la vie. Toi, nous pouvons perdre une bénédiction, même par négligence. Quelles que soient Seigneur les conditions. Mais toi seul es capable Seigneur de nous rendre la bénédiction que nous avions. Ou la bénédiction qui était à nous. C'est pourquoi maintenant par la puissance du Saint-Esprit, moi, je réclame mes bénédictions à moi au nom de Jésus. Je vais récupérer tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable ne peut plus rien retenir. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu m'as donné est à moi. La santé est à moi. La joie est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère la vie qui vient de toi. Ô éternel Dieu de gloire, dans ma vie, dans le ministère des femmes messagères, éternel Dieu puissant, que ce qui a bloqué ces ministères, ces blocages puissent s'enlever au nom puissant de Jésus. Éternel, que tous les blocages de l'ennemi dans ma vie puissent partir, puissent s'en aller, puissent tomber, de même que la muraille de Jéricho est tombée. Les enfants d'Israël sont entrés en possession de l'endroit, du lieu que tu leur as donné, de la bénédiction que tu leur as donné. Éternel Dieu souverain, ce soir, éternel, en une nuit, tu as fait de grandes choses. En une nuit, éternel Dieu de gloire, les enfants d'Israël sont passés par la mer Rouge. En une nuit, éternel Dieu de gloire, au Père très saint, toi tu as donné la victoire à Josué. En une nuit, éternel, tu es capable de grandes choses. Et maintenant, éternel Dieu de
de gloire, parce que nous voulons récupérer ce que l'ennemi a volé. Toi, tu vois ce qu'il a volé dans chacun de nous, dans chacune de nos vies, dans chacune des membres de nos familles. Tu vois ce que l'ennemi a volé. Tu vois la paix qu'il a volée. Tu vois, Éternel, l'ennemi est venu avec des réclamations. L'ennemi est venu avec des lois établies. Il nous a condamnés à vivre dans la maladie. L'ennemi nous a condamnés à vivre, Seigneur Dieu de gloire, dans les échecs, dans des problèmes. Mais maintenant, Éternel Dieu de gloire, c'est que nous récupérons, nous, c'est la paix, c'est la joie. Nous récupérons la santé. Nous récupérons, Éternel Dieu de gloire, la jouissance de ta parole, la jouissance de ta présence, la jouissance de ton amour, la jouissance de ta paix, la jouissance, Seigneur Dieu de gloire, la jouissance de ta présence. Oui, Seigneur, la jouissance de ta présence éternelle. Quand l'ennemi vient avec le découragement, quand l'ennemi vient avec la distraction pour nous empêcher de pouvoir vivre ta présence éternelle, Dieu de gloire, que toutes ces distractions ne viennent plus au nom puissant de Jésus. Et quand la distraction viendra, tu vas nous ouvrir les yeux. Nous allons tout de suite voir que c'est la distraction de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges et que nous puissions, nous, Seigneur, jouir de ta présence. Jouir, Seigneur Dieu de gloire, de la communion avec toi. Jouir, Seigneur, de cette relation d'intimité avec toi, de cette relation où nous t'écoutons, où tu nous parles, où nous te parlons. Éternel Dieu de gloire, oui, la vie spirituelle, elle est plus que tout. Éternel Dieu de gloire, la Bible nous dit de chercher premièrement les royaumes des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout, par surcroît. Éternel, nous cherchons, Seigneur, les royaumes des cieux. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, vivre dans la paix avec toi. Nous voulons, Seigneur, que la communion reste permanente avec toi. Nous voulons, Seigneur, une relation d'intimité avec toi, où nous te parlons, toi notre Dieu, toi notre Seigneur, toi qui es mort pour nous, que tout ce qui vient, Seigneur, pour détruire cette relation soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi qui s'élève contre ta volonté dans nos vies. Nous marchons, nous les écrasons par la puissance du Saint-Esprit. Nous écrasons la puissance de l'ennemi qui vient, Seigneur, pour marcher, pour nous empêcher de vivre la communion avec toi. Qui vient, Seigneur, pour nous empêcher de vivre dans la joie, parce qu'il y a toujours des problèmes dans nos familles et cela nous empêche à vivre dans la joie. Éternel Dieu de gloire, l'ennemi qui crée des problèmes dans nos familles, des maladies dans nos familles, des décès dans nos familles, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, vivre dans les tourments, que nous soyons des gens qui pleurent, afin que nous puissions nous écarter de ta voix. Éternel Dieu d'amour, l'ennemi ne réussira jamais. Il ne restera jamais au nom puissant de Jésus. Même quand ils viendront nombreux comme un fleuve, par un seul chemin, ils se retourneront par 7 chemins différents. Au nom de Jésus, je les déclare. Nous les déclarons. Je les déclare. Au nom de Jésus, cette nuit, Seigneur, s'il vient comme un fleuve, c'est ton esprit ce qui s'élève. C'est ton esprit ce qui les met en fuite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ces esprits de contrôle, tous ces esprits de surveillance, nous les frappons d'aveuglement. Nous les frappons d'aveuglement par la puissance du Saint-Esprit. Nous les frappons d'aveuglement, que de leurs yeux, qu'ils ne voient plus jamais, au nom de Jésus. Éternel, quand ils vont regarder là où nous sommes, nous, éternel Dieu de gloire, ils te verront toi, qu'ils te voient toi, Seigneur, qu'ils te voient toi, éternel, ceux qui ont écrit nos noms, qui les ont amenés chez les marabouts, chez les sorciers, chez les occultistes, ils ont écrit nos noms, ils les ont amenés, peut-être dans les cimetières, éternel Dieu de gloire, à la place de nos noms, c'est ton sang, à la place de nos noms, c'est ton sang, Jésus-Christ. À la place de mon nom, à la place des membres de ma famille, c'est ton sang Jésus-Christ, 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 c'est ton sang qu'ils vont voir, c'est ton sang qu'ils vont voir, c'est ton sang qu'ils vont voir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton sang qu'ils vont voir, éternel, ton sang Jésus-Christ, ton sang Jésus-Christ, ton sang Jésus-Christ, ton sang Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es vivant. Jésus-Christ, tu es puissant. Jésus-Christ agit, Seigneur. Jésus-Christ libère, éternel Dieu de gloire. Je sais, dans la Bible, Daniel t'a prié. Il t'a prié pendant longtemps. Il a gêné, il a prié, Seigneur Dieu de gloire. Et la Bible nous dit que tu l'avais déjà exaucé. Quand il a commencé à prier, tu l'as exaucé. Seigneur, les bénédictions étaient là, mais le roi de Perse avait bloqué. Tu n'as pas laissé le roi de Perse bloquer les bénédictions de Daniel. Éternel, tu as envoyé l'archange Michael. Enfin, Seigneur Dieu de
gloire, de libérer la bénédiction. Et la bénédiction est arrivée à Daniel. La bénédiction est arrivée aux enfants d'Israël. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu qui ne change pas, l'éternel Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, l'éternel Dieu qui a franchi, l'éternel Dieu qui sauve, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu de gloire, pour la restauration de nos vies spirituelles, pour la restauration de nos vies de prière, pour la restauration, Seigneur, combien de mes sœurs sont découragées dans la prière, combien de mes sœurs n'ont plus une vie de prière comme il faut, de mes frères, de mes sœurs, combien de nous, Seigneur, n'ont plus une vie de prière comme ils avaient avant. Oh Jésus, au travers de cette prière, nous restaurons la vie de prière de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous restaurons la vie de prière de tout un chacun. Là où il y avait des faiblesses, que les faiblesses s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la distraction, que la distraction s'en aille au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des faiblesses, que ça aille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui s'est placé devant, Seigneur Dieu de gloire, devant nous, pour nous empêcher, Seigneur, de vivre cette intimité avec toi, que tout cela soit anéanti, calciné même, calciné en poussière, au nom puissant de Jésus. Et cette poussière, nous les balayons et sous la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits humains qui sont là dans nos lieux du travail, qui sont là pour nous pousser à pécher, pour qui nous disent des paroles qui nous blessent, pour nous pousser à pécher, qui ont des attitudes négatives envers nous, pour nous pousser à pécher. Nous soumettons ces gens-là sous la croix de Jésus. Nous les ramenons captifs à l'obéissance de Jésus-Christ, leur esprit, leur âme, leur corps, au nom de Jésus. Et les flèches de l'ennemi dans leur bouche, les flèches de l'ennemi par leurs yeux, les flèches de l'ennemi par leurs actions et par leurs paroles, nous les détruisons, nous bombardons ces flèches par le feu du ciel, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruise leurs flèches, au nom puissant de Jésus. Que leurs paroles envers nous soient maintenant sans effet. Quand ils parleront, Seigneur, leur parole éternelle sera sans effet. Que leur parole ne nous touche plus, ne nous blesse plus, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es là, Seigneur. Tu couvres nos cœurs. Tu nous couvres par le sang puissant de Jésus. Que eux soit dans la confusion la plus totale, éternelle, parce que la Bible nous dit que ceux qui nous touchent à la prunelle de ton œil, et aussi touchent à la prunelle de ton œil. Tous ces esprits humains au service du diable, qu'ils soient de nos familles ou pas, qu'ils soient dans nos quartiers, qu'ils soient quel que soit l'endroit, même ceux qui vont dans les magasins et qui provoquent les autres, qui piétinent les autres, dans le bus, dans les trams, ô éternel Dieu de gloire, vois-le, tu les vois, tu les connais, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils soient tous dans la confusion la plus totale. Ces esprits qui sortent des cimetières, nous les frappons d'aveuglement, pas sur notre route, pas sur la route de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits qui viennent des forêts, des eaux, les esprits, les sirènes, qui sont là, qui vivent avec nous, qui sont là dans les quartiers, qui sont là peut-être dans nos communautés, nous les soumettons sous la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Révèle-toi éternel, révèle ta puissance, révèle ton autorité éternelle, Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de te révéler encore dans nos vies. Et merci d'agir éternel. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette pensée qui est montée dans mon cœur. Vous voyez, des fois, nous avons des problèmes. Nous cherchons à partager ces problèmes. C'est pas mal de partager ces problèmes. Mais si tu veux partager tes problèmes, vraiment, que le Saint-Esprit te conduise vers la personne chez qui tu dois parler. Parce qu'il y a des gens qui sont des sirènes, mais qui sont là. On les croise dans les routes et tout. Il y a des gens. Mais quelqu'un qui marche, mais une sirène. Et si toi, tu as un problème, tu vas te confier à une telle personne. Tu ne vois pas que cette personne va encore bien te bloquer. Au lieu de trouver la solution, tu ne trouveras pas la solution. Même si la personne te dit, ah non, il faut prier. Mais elle ne va pas prier, elle va prier de sa façon, elle va faire des invocations sur toi et sur les problèmes que tu as dit pour que les problèmes s'empirent. C'est pourquoi dans les problèmes, il faut chercher la face de Dieu et Dieu peut nous conduire vers une personne. Dieu nous dira, écoute, va parle à telle personne.
Et quand tu vas parler à cette personne-là, c'est une personne vraiment qui te portera entre les mains de Dieu, qui portera vraiment ton fardeau. C'est une personne qui va porter ton parole, ton problème, pardon. C'est une personne qui va compatir et qui va prier vraiment le Seigneur, qui va prier les véritables. Pour ceux qui n'étaient pas là à midi, j'avais dit, j'ai suivi ça sur TikTok. Un monsieur, c'est la première fois, vous voyez sur TikTok, des fois, tu regardes une vidéo et puis il y a une autre, comme c'est des courtes vidéos. Et le monsieur là disait, il demande aux chrétiens de prier, il demande, lui il a parlé même de l'autre religion, de faire je ne sais pas quoi là, il a dit, je ne vais pas parler de cette religion là. Alors moi, on est ici pour Jésus-Christ. Alors il a dit, ceux qui prient là-bas, faites ci. Et ceux qui sont chrétiens, je parle de là où il a parlé des chrétiens, ceux qui sont chrétiens, vous devez chercher la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vidéo, je ne sais pas comment il est arrivé à voir cette vidéo-là, ou peut-être ils sont allés, il y avait quelques personnes quand même. Ils sont allés, il y avait des noms de gens qu'ils ont amenés au cimetière. C'est ici en France, c'est en Europe, ce n'est pas en Afrique. Et le monsieur disait, les gens croient que la sorcellerie c'est tout simplement en Afrique. Mais ce n'est pas qu'en Afrique, mais ça c'est ici en France, et c'est en Europe. Donc il y a des gens, il a montré la photo de la dame qu'on a trouvée dans la tombe de quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a amené la photo de cette femme dans la tombe. Et derrière, il y avait des écrits. Mais les écrits là, ce n'était pas en français. C'était les écrits, je ne sais pas quelle langue qu'ils ont écrit là-bas. Et dans ce qu'ils ont écrit, le monsieur disait, ils ont au fait écrit toutes les malédictions qu'ils voulaient que ça arrive dans la vie de cette personne. Et quand ils ont montré la photo de la dame, bien montré la photo de la dame, et le monsieur disait, si vous connaissez cette dame, dites-lui de chercher la délivrance. Parce que regardez là où on a tiré sa photo, avec toutes les écrits derrière. Et puis c'était la photo d'une gamine, d'un enfant. Ça doit être de 8 à 9 ans. C'était un enfant. Il dit, voilà, même la photo d'un enfant. Et il y avait des choses derrière. Tout ça, c'est pour détruire. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Certaines choses, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a amené. Et ce monsieur-là disait, attention, vous qui mettez les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Surtout sur Facebook. Tous les réseaux sociaux, mais c'est plus Facebook où on met des photos. Bon, YouTube, je ne sais pas, vraiment, je vois vraiment pas. Mais Facebook, par contre, oui. Et il y avait aussi les photos de toute une famille. Là, c'était en noir et blanc. Ils les ont trouvés là-bas. Et là, ça s'est déchiré parce que c'était bien collé, au fait. Les messieurs déchirés au final. Mais je ne sais pas c'est qui, au fait. Je ne sais pas qui ils sont. Mais comme TikTok, c'est juste des cours vidéo. Excusez-moi, vraiment la voix. J'avais dit, j'étais en prière, je devais faire ma prière, quelle que soit la voix qui a commencé à me déranger, que ce matin, alors j'ai dit non, je fonce, j'avance. Les flèches, hein, comme les rois d'Israël, hein. Élisée lui dit, tire, 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 tire. Les mains de Dieu sont posées sur nos mains, bien-aimés dans le Seigneur, et il nous donne sa victoire. Que Dieu soit honoré. Vous voyez, c'est des choses qui se passent sur cette terre. Nous avons vraiment intérêt à faire attention. À faire attention, même là où nous allons. Si tu vas prier quelque part, tu vois vraiment que... Non. De toute façon, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu arrives quelque part, le Saint-Esprit te dit si ta place est là ou pas. N'est-ce pas? Si vraiment ta place n'est pas là, le Saint-Esprit va te le montrer que non, ta place n'est pas ici. Tu vas le ressentir au fait. Tu ne seras pas à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise là où tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, prie. Pour que tu sois quelque part où Jésus-Christ est honoré, où tu vas grandir aussi dans la vie spirituelle. Nous continuons la prière, bien-aimés. Demain, nous sommes ensemble à 6h, à 12h et à 18h. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Donc voilà, et je n'arrive pas à faire ça directement sur YouTube. Donc tout de suite après, je partage directement sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des personnes qui n'ont pas YouTube, qui n'ont pas Facebook, hein, beaucoup de gens n'ont pas Facebook, c'est pas de leur faute, bon, ils aiment pas, mais qui ont YouTube, vous pouvez aussi leur donner les liens. C'est les messagères de Jésus-Christ TV, les messagères de Jésus-Christ TV. Si vous mettez ça, vous allez voir notre logo. Hein, une femme avec un mégaphone, hein, qui crie « Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ libère ». Alléluia, que Dieu soit glorifié.
Amen. Dieu est grand, femme battante. Alléluia. Dieu est grand, il est vraiment grand, il est redoutable. C'est que lui et lui seul qui va nous aider à récupérer. Il les prend lui, il les sanctifie, il nous les donne. Alléluia. Il nous les donne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons pas dire, nous allons pas aller comme la délivrance que j'avais vue. Allez, donne ce que tu as pris. Et puis les possédés donnent. Tu sais pas ce qu'ils te donnent dans les bras. Tu ne sais pas. Jésus-Christ est capable de restaurer la vie de qui que ce soit. Même là où le diable a volé. C'est ce que la Bible nous montre. La Bible nous les montre. Que Jésus-Christ est capable de délivrer. Jésus-Christ est capable de libérer. Jésus-Christ est capable. Alléluia. Que Dieu soit honoré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Et merci pour la journée de demain. Nous croyons, Père très saint. Aujourd'hui, tu nous as conduits, tu nous as assistés. Demain, tu feras encore de grandes choses. Tu vas encore nous conduire, tu vas encore nous assister. Et tu vas encore nous libérer vraiment dans ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ce soir. Nous recommandons cette soirée entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Merci éternel de bénir ce que nous allons manger ce soir, éternel Dieu de gloire. Donne-nous l'appétit, éternel Dieu d'amour, et bénis toutes choses dans ton amour. Merci, car pendant la nuit, tu nous parles. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous et parle-nous. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Révèle-nous les choses cachées, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés. Soyez bénis. Et merci, merci, merci. AFB, femme battante, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Willina, servante de l'Éternel, soit bénie. Les femmes battantes aussi, c'est des servantes de l'Éternel. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Maman Odile, que Dieu te bénisse. Maman Anton Toumba, oh là, ma sœur. Je suis contente que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Soyez richement bénie. Alléluia. Alors, ma sœur Abigail Kona, soyez bénie. Maman Francine Matingu, soyez bénie. Moi, Nabilaka, sois bénie. Bénédicte Aurore, alléluia. Et Sengongolu, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Peut-être qu'il y a des noms que je n'ai pas vus, comme ça défile. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je suis contente. Amen, c'est très bien. Je suis contente de jeûner. Que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous alors demain matin à 6 h si vous le pouvez. Amen, amen. J'étais en train de voir, en fait, si c'est possible à minuit, mais on verra. Si c'est possible, on va prier à minuit et puis on se réveille à 6 h. C'est des sacrifices qu'on fait, hein? C'est pas grave. On ne le fait pas tout le temps. On ne le fait pas tout le temps. Si on peut dire même merci Seigneur avant de dormir, ça sera pas mal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. Bonne soirée.